Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de saluer toutes les personnes qui nous écoutent dans les communautés religieuses. Je sais que vous êtes très, très nombreux. Alors, merci d'être là. Merci de votre prière. C'est tellement important. Et encore une fois, merci de votre soutien financier. On rejoint immédiatement notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Nous avons vu récemment avec l'histoire de M. Brinkley que la vie est beaucoup plus grande que ce que l'on pense, beaucoup plus importante et beaucoup plus vivante et beaucoup plus longue que l'on pense aussi. La vie n'est pas simplement cette partie que l'on assume dans un corps, dans une physicalité. Et j'aimerais vous entretenir ce matin une expérience que j'ai eue avec une de mes patientes il y a plusieurs années, donc Mélanie. Et je vais vous faire mention un peu des commentaires qui se sont passés lors de l'entrevue lorsqu'elle m'a vu. Donc, à l'époque, Mélanie a 32 ans, elle est en excellente santé, c'est une épouse dynamique et mère de 2 enfants, et elle a toujours été considérée vraiment heureuse dans sa vie. Je connais bien d'ailleurs la majorité des membres de sa famille, étant donné que je fais le suivi régulièrement. Et ce matin, elle me consulte pour un examen de routine. Et je suis quand même tout à fait surpris de voir qu'elle prend des antidépresseurs depuis presque 2 ans. Pourtant, la fatigue, les troubles de concentration, les idées sombres, les troubles de sommeil persistent malgré la médication qu'elle prend de façon assidue. Et elle a même commencé à maigrir et depuis sa dernière visite, qui remonte déjà à 18 mois, elle a rencontré plusieurs médecins, psychologues, mais cela rapporte à peu près peu chez elle, malgré qu'elle a fait plusieurs séances. Et quand je lui demande pourquoi elle est déprimée et si fatiguée, elle répond qu'elle ne le sait pas. Elle a fouillé dans son passé et n'a pu y trouver de réponse. Elle est devenue graduellement déprimée et c'est tout. Elle avait débuté un travail intéressant et a dû même le quitter faute d'énergie, ne pouvant plus répondre à son travail. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans. Ben, elle me dit un peu de choses. Il y a eu le décès de mon père il y a 2 ans, mais ce n'est pas très, très important, car déjà, elle avait décidé de l'écarter de son chemin. C'était un grand alcoolique, irresponsable, et elle me dit « Je ne crois pas que ça vaille la peine d'en parler ». Et pour moi, c'était, à mon avis, une source importante à aller fouiller. Donc, j'insiste et elle finit par me raconter calmement quel genre d'homme était son père. Je n'avais jamais eu la chance de rencontrer le père de Mélanie. C'était un homme discipliné et très apprécié dans son milieu. Il occupait d'ailleurs un poste de haute direction. Et elle s'empresse de me dire « Il nous a détruits, ma mère et moi. Elle a toujours été trop bonne pour lui. Elle l'a toujours protégé et moi, je devais aussi le protéger à ma façon. Il me demandait d'aller le chercher à la taverne du coin en revenant de l'école alors que je n'avais que 12 ans. Et même le soir, ça s'est fait pendant des années et des années. Et je faisais le sale boulot d'aller dire à mon père qu'il était temps de rentrer à la maison. » Je sentais la colère qui envahissait Mélanie. Et à un moment donné, j'ai dit « Tu sais, les grands alcooliques sont aussi des gens très grands sensibles. Il a été bon quand même pour vous, à sa façon, parce que vous n'avez jamais rien manqué. » Et je crois que nous allons poursuivre la suite de ce merveilleux épisode prochainement, à la semaine prochaine. Tout le monde, bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ».
Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Si vous saviez comment je suis heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois, il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni, bien entendu, mais ce qu'il a de particulier, c'est pas comme les autres, ce n'est pas fait en usine, c'est fait à la main, c'est de l'artisanat, évidemment, par une communauté religieuse de Mexico, au Mexique, bien entendu. Et c'est fait dans la prière, c'est fait dans l'amour. Et la supérieure nous a envoyé un petit message en nous remerciant de tout cœur de ne pas faire ça dans une usine, mais de le faire par eux, parce que eux, ça leur permet aussi d'aider les plus démunis dans leur région. Alors, lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour et que vous recevez le chapelet, par la même occasion, vous aidez des gens aussi qui vivent dans une très grande pauvreté, très grande pauvreté, pardon. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 5h pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. C'est un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni. Et comme je vous disais tantôt, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est fait à la main, dans la prière et dans l'amour. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Imaginez, il a été aumônier de prison pendant 37 ans à la prison de Bordeaux. Il a tout vu, il a tout entendu. C'est un prêtre au cœur de tendresse, le Père Jean. Bonjour. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en Saint Matthieu. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais celle vint se prosterner devant lui. « Jésus, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens ne mangent-ils pas les miettes qui tombent de la table de leur maître? » Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ça, c'est un texte que je trouve tellement beau et touchant, qui nous manifeste une foi tellement grande de la part de cette Cananéenne. Vous savez, les Cananéens, pour les Juifs, c'était considéré des païens et ils étaient considérés comme des petits chiens. C'est pas grand-chose, hein? C'est épouvantable de voir ça comme ça. Alors, c'est une Cananéenne qui vient demander à Jésus de faire en sorte de guérir sa fille qui est possédée par un démon. Mais voilà que Jésus garde silence au point que ses disciples lui disent « Bien, faites quoi? Réponds à sa demande. Elle n'arrête pas de crier vers nous. » Jésus répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Et voilà qu'elle insiste, se prosterne et crie en disant « Viens, Seigneur, à mon secours. » Et là, Jésus dit une parole qui nous paraît pas mal dure.
Il dit, il n'est pas bien de donner le pain qui est réservé. Il n'est pas bien de donner du pain, le pain qui est réservé aux fils d'Israël, à des petits chiens. C'est épouvantable. Mais moi, je pense que Jésus a voulu l'aider dans sa foi, c'est-à-dire éprouver sa foi. Et là, voilà qu'elle répond, « Mais Seigneur, est-ce que les petits chiens ne mangent pas les miettes qui tombent de la table? » Et là, Jésus est foudroyé. Et il est absolument séduit par la foi de cette femme-là. Alors, il va lui dire, « Femme, ta foi t'a sauvée. Maintenant, va, et ta fille est guérie. » Et voilà ce qui est arrivé. Le salut est pour toute l'humanité, pas simplement pour Israël. D'abord pour Israël, mais c'est un salut universel. Mais étant donné qu'au temps de Jésus, Israël, pour la grande majorité, a refusé d'accueillir Jésus, eh bien, le salut est promis à ceux qui sont des païens, c'est-à-dire les Grecs et les Romains. Mais quelle est notre foi à nous, face à tout ce qu'on vit dans nos relations humaines et personnelles? Vous savez, la foi, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un feeling, ce n'est pas un trip. La foi, c'est une relation personnelle avec la personne de Jésus. C'est ça, la foi. Des fois, des gars me disaient en prison, « Vous savez, Père Jean, j'ai senti Jésus à un moment donné, et puis là, je ne le sens plus, puis je ne crois plus. » Bien, j'ai dit justement, c'est quand on ne sent pas qu'on vit la foi d'une façon absolument extraordinaire. La foi, c'est une rencontre avec Jésus, et puis la foi, c'est aussi accepter. C'est aussi accepter, être greffé, ancré dans le cœur du Christ. Quand j'ai fait ma dépression en 1982, je dois dire que si je n'avais pas eu la foi dans la présence réelle du Christ en moi, si je ne m'étais pas ancré sur lui, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire. Oui, la foi, il faut être centré sur le Christ. Et la foi nous permet d'arriver à découvrir combien l'amour de Dieu est puissant dans nos vies. La foi, c'est aussi croire que Dieu nous aime tel qu'on est, pas malgré nos péchés, mais avec nos péchés. Et nous-mêmes, il nous aime d'un amour fou et personnel. La foi aussi, c'est de croire que Jésus nous pardonne d'avance nos péchés. Et nous n'avons qu'à accueillir ce pardon, ce cadeau qui nous est fait de la part de Jésus, de la part de Dieu. Chacun et chacune de nous autres, on est confrontés à des moments difficiles dans nos vies. Et c'est lorsqu'on ne sent plus la présence de Dieu que cette présence, elle est là parce qu'elle nous dit « Je ne vous laisserai jamais tomber. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. » Ça veut dire qu'il n'est pas avec nous seulement une fois par-ci, par-là. Il est à chaque seconde, chaque souffle de nos vies. Jésus est en nous pour transfigurer nos vies, pour nous aider à nous resituer face à lui et aussi à nous resituer face aux personnes qui nous entourent. Alors, mes amis, nous avons à nous questionner chacun et chacune de nous pour savoir quelle est notre relation d'amour avec Jésus. Quelle est la foi qui nous anime? Et dans ce sens, je vais demander au Seigneur de vous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée. Comme je vous dis souvent aujourd'hui, au lieu de regarder ce qui ne va pas dans le monde, regardons ce qu'il y a de beau et de grand. Et il y a plein de belles choses. Il s'agit d'ouvrir les yeux et le cœur. À demain. Bye. Ah oui. Un jour, elle me dit, « Pourquoi tu ne fais pas un prêtre, toi? » Je lui ai dit, « T'es folle, toi? » Moi, un curé, jamais de la vie. Ça ne fait pas une bonne image, des curés. Bien, l'image que j'avais, ça venait des gens en dehors de la vie, un peu séchés. Mais ça, comment se fait que j'avais cette image-là? Des fois, je me suis posé la question. Ils sont-ils dans la vraie vie, eux autres? Moi qui, tout jeune, à l'âge de 16 ans, commence à travailler dans les bars, lave les verres, gagne mes études, je deviens barman, donc gagne mes études. Et là,